Tu ne pries pas une idole, tu pries un Dieu qui est réel. Sors de la jalousie, même dans une relation. Quelqu'un qui te quitte ne te mérite pas. À un moment donné, arrête de pleurer pour celui qui s'en va. S'il s'en va, explique-toi. Il veut forcément partir, laisse-le partir. On ne peut pas perdre quelque chose qui nous appartient. C'est pourquoi Jésus dit, si quelqu'un lutte avec toi ton manteau, donne-lui aussi ta tunique. Tu sais pourquoi? Ben, ce qui est pour toi va pas lui rentrer. Il va ramener. Ce qui est à toi reviendra. On avait des femmes ici, ils ont pris ton mari, le mari est parti. Elle a célébré pour dire non, c'est fini. Mais 5 ans après, match retour. Le mari l'a laissé 3 enfants, puis il est revenu marier son ancienne femme. Et puis c'est la femme là qui a vieilli à lui. Je vais te dire, ce qui est à toi, on ne peut pas te voler. Apprends à faire confiance en Dieu. La jalousie va te rendre animal pour rien. Tu vas rentrer dans les compétitions inutiles. Tu vas faire du mal à des gens inutilement. Oh, au fond de toi, tu n'es pas une mauvaise personne. Au fond de toi, tu es une bonne personne, tu es une belle personne. Mais la jalousie va te rendre comme un animal. Tu vas faire des choses qu'après tu vas regretter. Parce que tu n'es pas ta nature. Tu n'es pas comme ça. Bénis Dieu pour le bonheur des autres. Apprécie Dieu pour le bonheur des autres. Apprécie Dieu pour la saison des autres. C'est le temps pour que les autres règnent. Bénis Dieu. Écoute-moi. Si dans le temps où les gens règnent, toi tu ne manges pas, ça fait rien. Il y a un temps que Dieu a prévu pour que toi aussi tu manges. N'est pas mal parce qu'il y a un système qui t'empêche de manger. Je veux te dire, de fois qu'un système t'empêche de manger, Dieu aspire simplement que tu te délocalises. De fois la provision vient de bouger. Arrête de te lamenter, cherche le nouveau territoire. Ne pleure pas sur ton sort, cherche le nouveau territoire. Ne t'assois pas pour lancer les pots de bananes sur les gens. Non, cherche le nouveau territoire. Écoute-moi bien, les ténèbres règnent, mais les ténèbres ne régneront pas toujours. Même le jour quand ils se lèvent, le soleil finit par se coucher. C'est une affaire de saison. Il y a le temps pour qu'eux ils mangent. Il y a le temps pour que toi aussi tu manges. Il y a le temps pour qu'eux ils règnent. Il y a le temps pour que toi aussi tu règnes. Il y a le temps pour qu'on te chasse. Il y a le temps pour que toi aussi tu héberges les gens. Il y a le temps pour qu'on te nourrisse. Il y a le temps pour que toi aussi tu nourrisses les gens. Il y a le temps pour... Ah, tu n'as pas dit amen bien. Il y a le temps pour qu'on t'embauche. Il y a le temps pour que toi aussi tu embauches les gens. Il y a le temps pour qu'on te laisse. Et il y a le temps pour que Dieu te console. Il y a le temps de Dieu pour toi. Je dis à quelqu'un, il y a le temps de Dieu pour toi. Pour toi aussi, il y a un temps de Dieu. Laisse ton cœur guéri. N'aie pas mal de ce que les autres t'ont fait. N'aie pas mal de comment ils t'ont jeté. Laisse-moi te dire, tu as une semence. Et le meilleur service qu'on peut rendre à une semence, c'est de la jeter par terre. Parce que tant que tu n'es pas jeté, tu ne peux pas pousser. Il faut qu'on te jette pour que tu deviennes un arbre. Là où ils t'ont jeté, ils ne te retrouveront pas là-bas. Parce qu'ils ont jeté un noyau, mais ils trouveront un manguier. Parce qu'il y a un Dieu pour toi. L'erreur de tes ennemis, c'est qu'ils t'ont haï jusqu'à vouloir t'enterrer, mais ils ont oublié que tu étais une graine. Là où ils t'ont mis, Dieu va te ressortir de là. Alors j'ai envie de te dire, ne t'apitoie pas sur ton sort. Ne regarde pas les autres pour penser que ta vie est un échec. Ta vie n'est pas un échec. Même si tu es arrivé au niveau où tu as perdu tout ton équilibre, le respect même que tu avais est parti. Parce que tu t'es retrouvé dans une situation où toi-même tu ne crois plus en toi. Parce que tout s'est effondré. Et tu regardes la vie et tu es amer. La jalousie c'est une zèle amère. C'est le cœur d'une personne qui est amère. C'est-à-dire que tu es là et puis tu deviens aigri. Quand tu regardes, tu as l'impression que ton cœur commence à devenir méchant. Parce que tout autour de toi est rassemblé pour que tu deviennes aigri. Parce que quand tu regardes, tu dis je connaissais mieux papier que celui-là. J'ai toutes les relations. Pourquoi Dieu ne me bénit pas? Mais il a dit à Gédéon, vous avez 32 000 soldats, mais ils sont trop beaucoup pour que moi je délivre. Il y a des moments où les relations que tu as, ils sont trop beaucoup pour que Dieu t'élève. Dieu a besoin qu'on t'abandonne. Dieu a besoin qu'on te laisse tomber. Dieu a besoin qu'on t'oublie. Dieu a besoin qu'on te jette pour que lui te récupère, pour te mettre à la table des rois, afin que de ta bénédiction, que nul ne se glorifie devant Dieu. Il veut faire pour toi ce que aucun homme ne pourra revendiquer. Personne ne pourra revendiquer la paternité de ton miracle. Alors ne regarde pas l'évolution des hommes. Regarde le Dieu qui t'a promis que tu vas évoluer. C'est lui qui t'a dit et c'est lui qui fera. Que rien ne vienne te distraire. Il y a des années en arrière, on ne savait pas qui était Esaü. Mais aujourd'hui, on sait qui est Esaü. Les gens vont regarder, ils seront jaloux. Mais laisse-moi te dire, avant que tu entendes Esaü, Dieu le préparait dans le secret. Écoute-moi bien, Dieu n'expose pas ce qu'il n'a pas préparé. Prends le temps dans le secret avec Dieu. Parce que quand il va t'exposer, tu n'auras plus le temps de te préparer. Prépare-toi maintenant qu'on ne te connaît pas. Prépare-toi maintenant que tu es seul. C'est dans ta solitude que la solitude doit te parler. Ils t'ont abandonné pour que tu deviennes intelligent. Ils ont été aigris pour que tu deviennes intelligent. Ils ont été ingrats pour que tu deviennes intelligent. Quand tu es assis, il y a quelqu'un qui te parle et qui te dit, tu vois, c'était tes amis, ils sont où aujourd'hui? Ce quelqu'un-là, c'est Dieu. Parce qu'il veut te montrer qu'il est ton meilleur ami. Ne regarde pas les hommes. Regarde le Dieu qui te parle dans la solitude. Il est avec toi et il ne t'a pas abandonné. Il dit, je ne te délaisserai pas. Je ne t'abandonnerai pas. Tu verras le salut de ton Dieu. Tu n'as pas mal fait de croire en Dieu. Laisse la jalousie. Laisse.
La jalousie. Aujourd'hui, j'ai tellement bien compris ce principe que je vois un homme de Dieu rassembler des foules. Je suis assis, je regarde son programme exprès et puis dis waouh, Dieu est glorifié. C'est merveilleux. De voir aujourd'hui des gens rassembler facilement 5000 personnes. Je suis content pour ça. Mais il y a des gens qui regardent ça et puis ils ont mal. Pourquoi lui il rassemble 5000 personnes? Seigneur, nous, tu nous as oubliés quoi. Mais écoute-moi, est-ce qu'il est né à 5000 personnes sur sa tête? Il a commencé à 50 personnes. Dieu l'a fait monter à 100 personnes. Tu n'as pas vu quand il montait. Tu as juste vu quand il était en haut. Mais il est monté petit à petit. Et quand il montait là, il n'a pas regardé ta vie. Il s'est concentré sur sa vie. Et petit à petit, Dieu a démontré sa fidélité. Parce que dans la fidélité dans les petites choses, Dieu nous confie de grandes choses. Et petit à petit, Dieu l'a envoyé à 5000 personnes. Et puis toi, ça te fait mal. Non, je ne sais pas où il est quitté. Mais où il est quitté là? Est-ce que tu es quitté là-bas lui? Il y a des gens qui ont dit un jour et on m'a rapporté la parole. Non, Zahir, on ne sait pas où il est quitté. Mais pour savoir où je suis quitté, il faut être quitté là-bas et moi. Non, si on t'explique où je suis quitté, tu dis je n'ai pas bien comprendre. Ils veulent juger ton apocalypse. Oh, ils ne maîtrisent pas ta genèse. Aucun film ne commence par la fin. Tous les films commencent par le commencement. C'est pourquoi la Bible commence par au commencement. Dieu. Arrêtez de regarder au niveau où la personne est arrivée. Demande-toi au commencement. Des fois, tu l'as connue parce que c'est ta voisine. Et puis, un coup, Dieu l'a bénie. Tu dis, Dieu m'a oublié. Mais est-ce que tu sais ce qu'elle a vécu quand elle avait 4 ans? Tu sais comment on a chassé sa maman? Tu sais ce que le jeune a vécu dans sa vie? Est-ce que tu sais par quoi il est passé? Est-ce que tu connais toutes les douleurs de son âme? Est-ce que tu sais ce que la personne a connu comme préjudice? Des fois, Dieu a regardé que l'enfant a tellement souffert jeune qu'il faut que je le bénisse jeune. Donc, il y a des gens qui Dieu pas vite parce qu'ils sont quittés loin, ils ont besoin de se reposer. Dieu sent que la fille, là, si je la bénis pas maintenant, elle va craquer. Le jeune, là, si je ne le console pas, il va craquer. Parce qu'il dit, venez à moi, je vous donnerai le repos. Quelqu'un se repose quand on sent qu'il est fatigué.